Sur le plan de la formation initiale, plus de 60 bourses ont été octroyées à des reporters aspirants à une formation reconnue. Mais force est de reconnaître que les difficultés sont de plus en plus nombreuses, notamment depuis la fin du contrat de 10 ans qui a été signé avec la mairie de Dakar. Concernant la formation continue, plus de 30 ateliers ont été organisés à travers le pays sur des thématiques essentielles telles que la vérification des faits, la couverture des élections, les périodes de tension ou encore les ressources extractives. Durant ce mandat, nous avons essayé d'innover avec des programmes à fort impact. L'un des premiers actes a été la finalisation de l'étude nationale sur les conditions de travail des reporters qui a été lancée par mon prédécesseur Ibrahima Baldé, une base de données inédite pour tout plaidoyer sérieux autour de leurs droits sociaux et professionnels. Autre innovation, le bulletin des reporters. Les événements politiques douloureux en 2023 ont vu exploser les fake news et ce bulletin était donc né comme une réponse pertinente à ce fléau. Le concours national des meilleurs reporters a lui aussi pris de l'ampleur avec 290 candidatures recensées et 43 prix décernés pendant notre mandat. Et parce que nous croyons à l'innovation, nous avons instauré le prix Mamles Camara qui a battu tous les records de sa première édition avec 31 candidatures, le plus grand nombre de toutes catégories confondues. Ce prix vise à encourager l'émulation et à valoriser le journalisme d'investigation qui était en déclin dans de nombreuses rédactions. L'octroi d'un terrain au lauréat de ce prix constitue également une avancée historique. Nous avons également œuvré à renforcer la crédibilité de la Convention. L'audience accordée par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et les rencontres avec d'autres hautes autorités en témoignent. C'est l'exemple également de cette audience avec le président de l'Assemblée nationale en prélude au Gala national de la presse. Nous sommes maintenant une organisation qui est consultée, écoutée et respectée. Cette reconnaissance est le fruit d'un travail rigoureux, d'un positionnement équilibré et d'un ancrage réel sur tout le territoire. Par ailleurs, la Convention s'est imposée comme un acteur déterminé dans la défense des droits des professionnels des médias. Elle a été en première ligne dans les combats pour la liberté de la presse. Notre participation active aux assises des médias en est la preuve. Mieux encore, nous avons pris l'initiative d'organiser les assises régionales de la presse, une initiative inédite validée par les membres de la coordination des associations de presse. Et ces rencontres ont permis aux correspondants ici présents d'exprimer leurs préoccupations et de formuler des recommandations concrètes pour l'amélioration du secteur. Plus de 5 millions de francs CFA ont été mobilisés ces 2 dernières années pour venir en aide aux reporters qui étaient en difficulté. Cela prouve donc la nécessité d'instaurer un fonds de solidarité. Nous devons également continuer à revendiquer l'application intégrale de la convention collective, en collaboration bien sûr avec le seul et unique syndicat, le SYNPICS, représenté ici par son secrétaire général Moustapha Cissé. D'ailleurs, nous lui avons adressé une lettre au nom de tous les reporters après son élection le samedi dernier ici à la Maison de la Presse. Il est impératif d'intégrer dans nos revendicatives la situation économique précaire des entreprises de presse. Nous plaidons pour un dialogue structuré entre les autorités et les acteurs du secteur afin de repenser durablement le financement du secteur de la presse. Et le directeur de la communication ce matin a annoncé de très bonnes nouvelles avec cette enveloppe de 300 millions disponible grâce à l'ADPME pour 12 entreprises de presse. L'application des recommandations issues également des assises des médias, notamment en matière de fiscalité, de soutien institutionnel et de transparence dans l'attribution des aides, devient également une véritable nécessité.